une idée qui nous est souvent communiquée, je l'entends dans des livres qui veulent nous enseigner à bien gérer notre temps. L'idée qui est véhiculée, c'est que le temps est notre ressource la plus précieuse parce que ce serait la seule qui n'est pas renouvelable. Puis il y a quelque chose de sage là-dedans. Par exemple, dans Éphésiens 5, l'apôtre Paul va dire « Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Empressez-vous de servir Dieu, d'annoncer l'Évangile, de réaliser que le Seigneur revient bientôt. » Le psaume 90 va dire « Seigneur, enseigne-nous à compter nos jours. Euh, bien gérer mon temps. » Il y a quelque chose de noble dans ça, de dire Dieu m'a donné des capacités, il m'a donné de réaliser des choses, je veux m'appliquer à le faire, je veux bâtir des choses, je veux la gloire de Dieu. Il y a quelque chose qui peut être très noble dans ça. D'un autre côté, je pense que souvent, la manière que c'est véhiculé dans le monde, c'est que tu veux te réaliser. Tu as un temps qui t'est donné, tu as ce temps-là pour te réaliser, pour t'accomplir. Et pour nous, comme chrétiens, c'est l'œuvre que Christ a réalisée pour nous à travers laquelle on va se réaliser. C'est une œuvre de grâce. Et donc, je veux te suggérer l'idée suivante. Notre ressource la plus précieuse, ce n'est pas le temps, mais c'est la grâce. C'est la grâce de l'Évangile. Je pense que l'Évangile vient m'aider à revoir ma conception du temps et de mon emploi du temps. Et cette ressource-là, qui est la grâce qu'on trouve par la foi en Jésus-Christ, dans son sacrifice, c'est une ressource qui est renouvelable, contrairement au temps. La grâce est renouvelable. Puis là, pensez à la parabole des ouvriers de la dernière heure qui sont arrivés, peut-être qu'ils ont mal géré leur temps, on ne sait pas pourquoi, mais ils ont travaillé une seule heure. Puis la grâce va être suffisante pour qu'ils soient accueillis, puis qu'ils soient rémunérés. Puis Dieu dit, moi je fais grâce à qui je fais grâce à travers ça. Je pense aussi aux deux hommes qui étaient crucifiés de chaque côté de Christ. Et puis, il y en a un qu'on appelle le bon larron, le bon criminel. Pourquoi le bon criminel? Parce que aux derniers instants de sa vie, il a réalisé qu'il était pécheur, que Christ ne l'était pas. Il s'est tourné vers lui, puis il a dit, souviens-toi de moi lorsque tu seras au paradis. Puis Jésus lui dit, aujourd'hui, tu vas être avec moi. Aujourd'hui, je vais effacer toute l'âme de tes yeux, puis tu vas être avec moi. Ce gars-là avait vraiment mal géré son temps. Il n'y a pas d'image plus forte que celle-là. Et la grâce est venue faire toute la différence. Il va jouir de l'éternité dans la présence de Dieu. Alors, l'Évangile m'amène à réviser ma vision de ma gestion du temps. Je veux commencer mes journées en disant, Seigneur, tu m'accordes cette journée-là, je me réveille. C'est pour te servir, te glorifier. Je ne veux pas perdre mon temps, mais par ta grâce, je vais te servir. Puis à la fin de la journée, je vais regarder ma journée, puis je vais dire, ben là, il me semble que c'était peut-être pas le meilleur usage de mon temps, mais je vais m'appuyer sur ta grâce, Seigneur, parce que ça, c'est ma ressource qui est renouvelable, puis ça va me permettre de partir ma journée demain alimentée par cette grâce-là aussi. Et donc, notre ressource la plus précieuse, c'est la grâce de Jésus-Christ. Et une fois que je mets l'Évangile même au centre de ma gestion du temps, mon rapport au temps va changer. C'est très libérateur et ça se peut que tu puisses accomplir davantage encore par sa grâce.